Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition spéciale consacrée au mariage princier Harry et Meghan. Tout de suite, nous allons rejoindre Romain Lucas en duplex. Romain qui va nous parler de ce mariage princier qui s'est déroulé aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, comme Léandre le disait, ce midi s'est déroulée la cérémonie de mariage du prince Harry et de Meghan dans la chapelle Saint-Georges à Windsor devant près de 600 invités et des milliards de téléspectateurs dans le monde entier. Mais comment étaient habillées la reine et Meghan? Qui étaient les invités? Et comment s'est déroulée cette cérémonie? La réponse à ces questions dans ce résumé de ce wedding royal tout de suite. En début d'après-midi, en présence de 600 invités, dont la reine Elisabeth II et son mari, le prince Philippe, les couples Clooney et Beckham ainsi que les familles de Windsor et Middleton, au grand complet, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle se sont dit oui dans la chapelle du château de Windsor. Et dans un premier temps, ce sont les frères William et Harry qui ont rejoint les invités de la cérémonie, tous deux vêtus de costumes militaires, un moment de pression mais aussi de complicité entre les deux hommes. Puis ensuite les ont rejoints la reine Elisabeth II, connue pour sa classe et ses tenues colorées. Cette dernière, âgée de 92 ans, est arrivée toute vêtue de vert pour le mariage de son petit-fils. Quelques minutes plus tard, c'est dans une robe Givenchy dessinée par la styliste Claire Welker que Meghan Markle arrive sur le perron de la chapelle. Les enfants d'honneur, dont le prince George et la princesse Charlotte, portent la traîne de la mariée, longue de 5 mètres. Meghan Markle, émue et souriante, est longuement acclamée par la foule rassemblée à cette occasion. Après quelques minutes de messe, Meghan Markle et Harry se disent oui après un léger silence pour le prince, ce qui déclenche les rires de l'assemblée. Alors que la mariée affiche un large sourire, le prince Harry, très ému, ne peut retenir ses larmes. Un moment d'émotion qui n'a pas laissé indifférents les nombreux spectateurs de ce mariage. Harry, I give you this ring. Harry, I give you this ring. Harry, je te donne cette alliance. As a sign of our marriage. C'est finalement sur le perron de la chapelle, sous une arche de rose, que Meghan et Harry ont échangé leur premier baiser en tant que mariés, un moment romantique et émouvant. Après cette cérémonie, les mariés ont pris place dans une calèche ouverte afin de saluer les nombreux spectateurs qui sont installés dans les rues de Windsor, des visiteurs venant de toute l'Angleterre et même du monde entier, qui ont pu apercevoir le couple Harry et Meghan, des moments qui auront marqué l'histoire. Suite à cette cérémonie et à cet après-midi de célébration, ce soir le prince Charles organisera une soirée privée pour la famille et 200 invités dans un manoir du XVIIe siècle situé dans le parc de Windsor. Une soirée qui mettra un terme à cette journée du mariage de Meghan et Harry, devenus femme et mari, mais surtout duc et duchesse de Sussex. Voilà pour ce duplex, Léandre, à bientôt. Merci Romain pour ce duplex. Et tout de suite, je vais vous parler du couple Harry et Meghan. Regardez dans ce reportage. Aujourd'hui, il y a donc eu le mariage entre Meghan Markle et Henri de Galles. Meghan Markle qui a 36 ans, elle est née le 4 août 1981 en Californie à Los Angeles. Meghan Markle qui s'est fait connaître par le rôle de Rachel Zahn dans la série télévisée et judiciaire Suite, avocat sur mesure, qui a duré de 2011 à 2018. Et depuis le 27 novembre 2017, elle est fiancée au prince Harry de Galles, petit-fils de la reine Elisabeth II du Royaume-Uni, en prévision du mariage donc qui a eu lieu aujourd'hui. Henri de Galles, lui, a 33 ans, il est né le 15 septembre 1984 au Royaume-Uni. Son père, c'est Charles, le prince de Galles, et sa mère, c'est Diana Spencer. Il a comme conjoint donc Meghan Markle, qui maintenant est sa fiancée et donc son épouse, et il réside au palais de Kingston. Et ce couple a été rapide, moins de 2 ans après leur rencontre, ils se sont mariés ce samedi. Du passage à Londres, Meghan Markle et le prince Harry se sont retrouvés en juillet 2016, tous les deux, à une soirée par l'intermédiaire d'une amie commune. Selon eux, lors de cette rencontre, ils ont eu un, je cite, coup de foudre et ont discuté de leur engagement caritatif respectif. Le lendemain, ils décident de se voir et quelques semaines plus tard, conviennent de partir quelques jours ensemble en camping. Le grand salut, dira Harry. Nous étions vraiment seuls, c'était crucial pour moi pour m'assurer que nous aurions une chance de mieux nous connaître, a-t-il dit.
Ensuite, le 8 novembre 2016, le communiqué officiel, je cite, coup de poing. Une colère et une officialisation. Le mardi 8 novembre 2016, le communiqué tombe comme un coup près et demande aux médias d'arrêter de, je cite, harceler sa compagne, Meghan Markle donc, car depuis quelques semaines, la jeune femme était scrutée par la presse britannique et le prince s'était inquiété pour sa sécurité. Ensuite, il y a eu le 25 septembre 2017 les premières photos quasi officielles, alors que les Invictus Games, ces Jeux Olympiques des blessés de guerre, se déroulent à Toronto, la ville d'adoption de Meghan Markle, quelle ne fut pas la surprise des photographes de voir la jeune femme et le prince arriver main dans la main. Le 27 novembre 2017, il y a eu l'annonce des fiançailles, la presse qui a reçu un communiqué de presse annonçant les fiançailles du couple de la part de Clarence House, le résident du prince Charles, je cite, le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle se sont fiancés et se marieront au printemps 2018, indique le communiqué. Et puis donc, aujourd'hui, ce 19 mai, il y a eu le mariage. Et ce mariage a été fait devant des millions de téléspectateurs et plus de 2600 invités. C'est la fin de cette édition spéciale, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à midi avec Actu Foot, où j'aurai le plaisir de vous retrouver pour ce dernier numéro, car la Ligue 1 s'arrête ce soir. Et puis c'est aussi à 11h30 sur France 12 Radio, notre radio en direct bien évidemment, pour l'essentiel de l'information. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, à demain.